matin je me réveille, quand vient chanter à mon oreille, on est loin du punk, hein. Le transistor de mon voisin qui matinal se met en train en écoutant Intermatin. C'est magnifique. Ça me donne du courage pour descendre de mon nuage. À mon tour je prends la radio et me voilà tout aussitôt dans le vent et dans le tempo. France Inter, France Inter. Un hommage sonore aux matinaliers de cette radio, à commencer par le premier, celui qui fut le réveil matin d'Inter pendant près de 10 ans, Georges Lourier, l'homme à la voix d'or, qui dès 6 heures dans ses réveils en fanfare, c'était le nom de l'émission, faisait chanter les auditeurs au téléphone. Bon voyage, le petit oiseau de toutes les couleurs. Les petits oiseaux de toutes les couleurs, nous en connaissons également. Ce sont les gens qui se réveillent le matin en chantant. C'est plus fort qu'eux, ils se mettent à entonner un petit air qu'ils ont dans la tête et qu'ils ont dans le cœur. Ce sont les grands talents du petit matin, les GTPM. Nous en avons vu depuis des semaines et des semaines de toutes les couleurs, en effet. 24 heures sur 24, ne vous laissez pas faire, vous ne serez vraiment content qu'en prenant France Inter. Impossible d'oublier Daniel Hamelin, le zébulon des petits matins entre 5 et 7, celui qui avait commencé comme sapeur-pompier à la maison de la radio, demandait au boulanger de livrer des croissants aux auditeurs qui les commandaient en direct et au lève-tôt de venir lui rendre visite dans son émission. Bonjour, je suis là. Auditeur de France Inter, bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, il est 5h07. C'est toujours Daniel Hamelin qui vous tient compagnie aujourd'hui en cette journée du vendredi 30 avril 1971. Il est maintenant 5h, voilà un coq. Monsieur, bonjour, comment vous appelez-vous ? Barbeau, Jean-Claude. Jean-Claude Barbeau, je crois qu'on m'a dit ça tout à l'heure dans mon casque. Vous êtes venu en péniche nous voir, c'est très gentil. Oui. C'est vrai ? Oui. Où est-ce qu'elle est votre péniche ? En bas, là, près de la maison, quoi. Vous n'avez pas eu d'ennui pour la marée ? Non, pas du tout. Lui n'est resté que 14 mois au micro, mais il a marqué. Toujours Philippe Gildas avec vous, jusqu'à 9h. Il va être 7h à France Inter. Philippe Gildas qui a inventé ici à Inter entre 73 et 74 les matinales telles qu'elles existent encore sur les radios généralistes. 7h14, évidemment vous le comprendrez, journal particulièrement long ce matin. Les combats, vous l'avez entendu, viennent de reprendre, notamment dans le nord, à la frontière syrienne, dans le Golan. Dans un instant, nous vous redonnerons les principaux titres de la matinée, évidemment dès qu'il se passe quelque chose dans ce nouveau conflit du Proche-Orient. Nous vous le disons sur France Inter. Ce que Gildas appelait le journal continu, fini les blagues d'animateurs et les airs d'accordéon, c'est désormais un journaliste anchorman qui de 6h à 9h accueille, anime et donne les informations. Le journal. Ça en sera fini ce soir de la campagne pour l'élection présidentielle. Un dernier sondage ce matin, Publimétrie Aurore, Valéry Giscard d'Estaing 51%, François Mitterrand 49%. Et puis, cette information que je vous donnais peut-être à 6h, vous l'avez entendu sans doute, les gendarmes de Rabodange, dans l'Orne, ont connu hier après-midi le grand frisson des safaris. Le cadre, pour une fois, ça n'était pas la savane africaine, mais le bocage normand. Un tigre, en effet, s'était échappé du zoo, et les gendarmes ont dû l'abattre. Jean Lucas a téléphoné tout à l'heure à ses chasseurs d'un genre un peu inhabituel. C'est une tigresse qui s'est échappée de sa cage. Hein. Philippe Gildas, qui a ensuite reproduit la formule 2 ans plus tard sur Europe 1. Qu'est-ce qui fait un bon matinalier ? Eh bien, entre autres qualités, le matinalier qui le plus souvent se bagarre contre la pendule et tente de faire rentrer un demi-litre dans une chope de 33, le matinalier doit aussi savoir meubler. Exemple, en 78 sur Inter avec Pierre Douglas, qui, si on parle d'ameublement, a pu ce matin-là garnir tout un étage de la maison de la radio. 7h. Eh bien, notre ami Touret disait il y a quelques instants qu'il faut innover et que chaque matin j'innovais. Je dois dire que c'est la première fois depuis que je suis là, le 18 septembre dernier, ça fait plus de 2 mois, chère petite Annette. C'est vrai, Pierre. Que le journaliste qui est chargé de nous donner les informations de 7 heures n'est pas encore arrivé dans le studio. J'imagine que c'est une question de secondes, c'est une question de dizaines de secondes.
Les couloirs sont encore... Ah oui, les couloirs sont encombrés. Vous savez que nous sommes un petit peu sous pression aujourd'hui à la Maison de Radio France, puisque la conférence de presse de Monsieur Giscard d'Estaing a lieu chez nous. C'est la première fois, et c'est la raison pour laquelle nous avons du mal à nous garer, non seulement autour de la Maison de Radio France, n'est-ce pas, ma petite Annette ? Oh oui. Mais également dans les couloirs. Mais enfin, vous savez que les couloirs sont ronds, qu'il y a des portes battantes. Par conséquent, avec un peu d'entraînement et en skateboard, Arlette Chabot vient de poser son skateboard à l'entrée du studio 134 et va pouvoir nous donner lecture, non pas de la météo marine, parce que ça c'est pour 9h moins 20, je vous en prie. Merci. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne sont jamais en retard. Par conséquent, mon bon Marc, voulez-vous avoir la gentillesse de nous envoyer l'indicatif des informations ? Le sacrifice des adeptes de la secte du Temple. 45 ans, dont près de la moitié pour vous, Gérard Courchel, qui avait commencé le 6 décembre 82. Oui. C'est aussi un anniversaire, donc celui d'Intermatin, avec cette musique. Intermatin. Philippe Caloni, Gérard Courchel et Annette Pavie. Un beau générique et une belle aventure. C'est un très grand souvenir, et les 4 ans où nous avons présenté cet Intermatin de concert, Philippe Caloni et moi, sont parmi les plus beaux souvenirs de mon existence. Il faut savoir que l'indicatif a été composé par Patrice Mestral et qu'un orchestre de 40 musiciens a été réuni à Radio France pour enregistrer l'indicatif et les jingles. Et il y avait toute l'équipe de cette époque-là, du 6 décembre 1982, il y avait Jacques Esnou, il y avait Jérôme Bonaldi, il y avait Christian Doriac, il y avait Annette Ardisson, il y avait Dominique Souchier à la revue de presse, il y avait Luc Évrard. Tous ces jeunes gens ont fait beaucoup de chemin dans la profession depuis. Ça fait un beau casting, comme on dit. Il est bientôt 7h14. Vous êtes à l'écoute de France Inter. Bonjour ou rebonjour si vous êtes avec nous, si vous avez branché votre radio réveil sur 7h pour entendre le journal de Denis Astagnaud. Merci d'avoir choisi notre station, et vous savez que ce matin, comme vous l'a dit Denis il y a un instant, nous recevons Guy Bedos qui ne va pas tarder à arriver dans ce studio et qui sera notre invité pour le petit déjeuner de France Inter. Nous sommes au 313e jour de l'année et nous fêtons les Théodore, les Ted, les Teddy, ça fait plus moderne. Si vous en avez autour de vous, vous pouvez leur dire qu'ils sont originaux et aimables. Leur couleur le rouge, leur chiffre le 9. Un bon anniversaire au passage à Raymond DeVos, qui est né effectivement un 9 novembre. Et puis quand même le dicton du jour, il vaut son pesant d'humour écossais ou auvergnat: mieux vaut boire le lait que manger la vache. Ah, c'est pas vrai. Il est 7h30. Et à partir de 91, Patricia Martin, 9 ans de matinale, avec chaque jour le sourire dans la voix. Et presque chaque matin, les taquineries de Philippe Meyer. 7h45 sur France Inter, serait-ce vous, Philippe Meyer, bonjour. Écoutez, c'est en tout cas ce qu'il reste de moi. C'est encore pas mal. C'est d'ailleurs sur ce thème que je vais tout à l'heure développer ma chronique. Comment ça tout à l'heure? Mais maintenant, tout de suite, dès que vous aurez fini votre café, si vous voulez bien. J'attends qu'il soit 45, afin que ceux qui ont mis la réveil sur l'aiguille de 7h et de 45 ne soient pas tout d'un coup désemparés par l'absence. Il y a vraiment des jours où vous êtes particulièrement kikinant. Philippe Meyer, bonjour. Donc, chose vue, c'est à vous. Ne me flattez pas, mademoiselle Martin. Bon, ça y est, vous êtes bien installé, Philippe Meyer, bonjour. Aussi bien installé qu'on peut l'être dans cette maison, Patricia Martin, mais radieux d'être sous vos yeux bleus qui sont marrons. Bonjour, qui sont ni bleus ni marrons, ça fait rien. Ni bleus ni marrons, c'est un peu gris avec des petites paillettes roses et du vert comme chez les lapins qui ont trop bu. C'est vous, Patricia Martin, qui avez choisi de réentendre ce florilège d'espièglerie. Pourquoi? Vraiment drôle, c'était un plaisir de retrouver Philippe Meyer chaque matin. Mais en tout cas, on voit bien que ces lancements amusés, ces malices et ces passages d'antenne, ça fait aussi le bonheur des auditeurs qui doivent vous en parler, Patricia Martin. On m'a appelé Mademoiselle Martin, on m'appelle encore Mademoiselle Martin. Ça, je suis marquée au fer rouge et à vie. Stéphane Paoli, 7 ans de 7-9 à partir de 99, premier invité François Hollande, et des centaines de rencontres et j'imagine des moissons de souvenirs. Ah oui, bien entendu, des moissons de souvenirs, c'est même, enfin la formule est faible. Chaque matin vous le savez bien, est un enjeu en même temps passionnant et c'est toujours une rencontre. Même quand on connaît les gens, le direct, c'est la découverte d'une planète à chaque fois, quoi. On ne sait pas ce qui va s'y passer, donc bien sûr, c'est une quantité de souvenirs incroyables. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup frappé. Dites-nous.
un matin, le Proche-Orient, la situation au Proche-Orient, et en studio, l'ambassadeur d'Israël en France, historien, Elie Barnavi, et puis Leïla Chaïd, qui représente, j'allais dire la Palestine, oui, elle est décidément qui représente la Palestine ce jour-là en studio. Et puis l'interview se passe, et c'est deux personnalités généreuses et intelligentes qui se font face et qui s'entendent. Et puis l'interview se termine, et comme à chaque fois, on est hors antenne, et à ce moment-là, je vois Elie Barnavi qui se lève, qui vient vers Leïla Chaïd, qui la prend dans ses bras, et qui lui dit, Leïla, qu'on nous donne 1 minute, et nous faisons la paix. France Inter. France Inter, il est 7h, bienvenue. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Voici un premier journal. Bonjour Agnès Soubiran. Bonjour. L'accusation et la prison 32 ans après pour l'enlèvement de Grégory Villemain. Muriel Boll vient d'être mise en examen et placée en détention. Ce sera la une du journal. Il sera l'une des têtes d'affiche de l'été sur France Inter. Bernard Lavilliers, près de 50 ans de carrière racontée en 9 épisodes par les radios francophones. Il sera notre invité à 8h20 et il nous dévoilera une chanson de son prochain album Croisière méditerranéenne. Il y est question des migrants. Bernard Lavilliers et vos appels au 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès. Une nouvelle période de vache maigre pour les fonctionnaires. Le gouvernement annonce le gel du point d'indice, première mesure pour réduire le déficit des comptes publics. Le nouveau scandale aux États-Unis après le tweet injurieux de Donald Trump à l'encontre d'une journaliste. La nouvelle ligne TGV entre Paris et Bordeaux. Le sud-ouest désormais à un tout petit peu plus de 2 heures de la capitale. Et puis le départ du Tour de France demain depuis l'Allemagne où le cyclisme a eu beaucoup de mal à se remettre des affaires de dopage. Les directives anticipées pour la fin de vie dans le Zoom de Daniel Messager. Jean-Marc Four, Hervé Pochon et Sheila dans le Pop & Co de Rebecca Manzoni. France Inter. Muriel Boll a donc passé la nuit en prison. France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Intervenez, vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000. Utilisez, si vous préférez, les réseaux sociaux ou l'application France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? Eh bien, la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que... La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire. C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. C'est une décision que j'ai prise tout seul. Personne n'était au courant, y compris ma propre épouse. Y compris votre entourage proche? Y compris mon entourage proche. Votre assistant n'était pas au courant? Absolument pas. Parce que, on va dire la vérité, oui. On a pris un café avec vous juste avant que vous rentriez dans le studio, ça dure 5 minutes et c'est pas du tout ce que vous nous avez dit. Pas une seconde vous avez dit. C'est la décision, vous étiez en colère, c'est la décision laissez-le parler. La plus intime, la plus difficile, la plus cruelle, mais la plus responsable que je devais faire.
matin je me réveille, quand vient chanter à mon oreille, on est loin du punk, hein. Le transistor de mon voisin qui matinal se met en train en écoutant Intermatin. C'est magnifique. Ça me donne du courage pour descendre de mon nuage.